Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être très importante pour vous. Heureux de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo où j'expliquerai, je vous annoncerai le calendrier complet de la procédure Campus France d'études en France 2022-2023. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre. Vous allez savoir comprendre le calendrier, bref, pour voir comment vous pouvez s'organiser à faire votre procédure Campus France si vous n'avez pas eu le visa cette année ou si vous comptez commencer votre procédure cette année. C'est très important. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre. Cette année, les procédures commenceront le 1er octobre 2021. Bon, on est en septembre. Bon, je sais pas quand tu vas regarder la vidéo, mais c'est octobre, 1er octobre 2021, soit DAP ou hors DAP. J'ai vu beaucoup d'informations, il y en a beaucoup qui m'envoient des messages. Ils nous disent que les procédures commenceront en novembre, en janvier et tout, mais cette année, rassurez-vous que les procédures commenceront le 1er octobre 2021, le DAP et le hors DAP. Maintenant, parlons les DAP. Pour ceux qui ne savent pas, DAP c'est quoi? C'est demande d'admission préalable, c'est-à-dire ceux qui candidatent pour la première année, rentrer pour L1 en France, quitter L1, voilà, venir L1 en France, c'est très important. Et hors DAP, c'est hors demande d'admission préalable, c'est-à-dire L2, L3, Master 1, Master 2, bon, ainsi de suite quoi. C'est-à-dire c'est juste à L1. Pour les demandes d'admission préalable, le 1er octobre, c'est l'ouverture de la plateforme études en France. C'est-à-dire, vous allez créer votre compte, remplir votre compte, faire vos CV et faire. Maintenant, date de fermeture de la plateforme, c'est le 30 novembre. 30 novembre, c'est-à-dire que vous avez 2 mois pour les L1. Vous avez que octobre, 1er octobre jusqu'à 30 novembre. Vous avez que 2 mois pour ce qui est de compte, genre remplir, créer votre compte, choisir vos vœux, genre les universités, remplir vos paniers de formation, mettre votre cursus et tout. Vous avez que 2 mois pour les DAP, les demandes d'admission préalable. Maintenant pour les hors DAP. Vous commencerez à vos procédures le 1er octobre 2021 comme les DAP. Bon, vous allez tous commencer ensemble. Et maintenant, vous avez jusqu'à 31 décembre. C'est la fermeture de la plateforme études en France. Vous avez octobre, novembre, décembre. 3 mois pour préparer votre procédure Campus France, c'est-à-dire remplir votre compte, créer votre dossier, préparer vos CV, c'est très important. Bon, mais quand même restez avec moi, on fera plus de vidéos comment préparer votre dossier, comment préparer votre procédure et tout, c'est très important comme vous savez toujours. Mais abonnez-vous. Maintenant la date limite de paiement du dossier pour les DAP, la demande d'admission préalable. C'est-à-dire les L1, vous avez jusqu'à 15 décembre 2021 pour payer votre frais de dossier. C'est la date limite. Au-delà de ça, vous ne pourrez plus payer les frais de dossier. Méfiez-vous parce que si vous ne payez pas les frais de dossier, vous n'aurez pas rendez-vous pour entretien. Et si vous ne passez pas l'entretien, c'est-à-dire que tout ce que vous avez fait avant, c'est mort. Vous ne pouvez plus être bénéficié de ça. Et pour les hors DAP, hors demande d'admission préalable, vous avez jusqu'à 15 janvier. 15 janvier pour payer les frais de votre dossier. Après ça aussi, c'est la même chose que le DAP. Si vous ne payez pas vos frais de dossier, vous ne pourrez plus payer vos frais de dossier. Et si vous ne payez pas vos frais de dossier, c'est-à-dire que votre travail aussi, on peut dire que c'est perdu. Parce que vous ne pourrez pas avoir un rendez-vous d'entretien. Et si vous ne faites pas l'entretien, pas d'acceptation des universités. Si pas d'acceptation des universités, pas de dépôt de visa. Si pas de dépôt de visa, pas d'arrivée en France. Il ne pourra pas venir en France. Voilà. Et c'est très important. Mais je vous souhaite quand même une très bonne chance. Voilà. Et ce que je vous conseille,
c'est de préparer bien la procédure, parce que je connais énormément de personnes. Comme vous savez, je suis sur YouTube, j'ai des amis partout, Mauritanie, Sénégal, Gabon, Tunisie, Algérie, Maroc, aussi partout, et on me demande, voilà, moi j'avais fait l'année dernière, bon, c'est-à-dire que cette année c'est vite fait, je remplis juste certaines cases et j'augmente et voilà, ça suffit quoi. Non, c'est très dangereux mes amis. Si vous faites les procédures cette année, même si vous avez déjà fait 3 fois, et cette année, il faut que vous le considérez comme c'est votre première fois, vous le prenez sérieusement. C'est comme ça que vous allez réussir votre procédure, c'est très important. Mais si vous vous dites que voilà, moi je suis un ancien, je connais déjà les procédures, non, ça ne marche pas. Parce que surtout en chaque année, il y a quelque chose qui change. Voilà, si tu n'étais pas au courant de ça, ça peut te blesser, ça peut avoir des impacts sur tes procédures, mais quand même méfiez-vous de ça. Deuxièmement, c'est genre de préparer son entretien, c'est-à-dire genre de dire l'année dernière j'ai fait l'entretien, bon ça c'est la même chose que cette année, du coup ils me poseront possible les mêmes questions. J'aurai pas quelque chose de nouveau, c'est-à-dire ils me demanderont pas de mon cursus cette année ou de l'année dernière que j'avais passé. Non, ça marche pas comme ça. Sois prêt à chaque moment, genre à chaque instant, ils peuvent te poser quelque chose de nouveau. C'est ça que ça marche. Et merci d'avoir visionné la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à abonner sur la chaîne, liker, partager, c'est très important. Allez, on se dit à très bientôt.